investir aux États-Unis avec un budget modéré. Est-ce que c'est possible? Bonjour à tous, je suis Julien Reynard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous donner les clés parce que souvent on me demande « mais moi je cherche un budget modéré, j'ai un budget modéré, je recherche un bien abordable. Est-ce que c'est possible aux États-Unis? Et est-ce que vous pouvez m'accompagner là-dedans ?» Alors la première chose, c'est de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est qu'un budget modéré? Il faut quand même comprendre que généralement, la qualité de ce qu'on achète est liée évidemment au prix, à la valeur. C'est pas toujours le cas, mais c'est quand même plutôt une tendance globale qui est vraie. Donc il faut comprendre que si vous allez chercher des biens pas chers, vous allez généralement vous exposer en termes de risque de manière beaucoup plus importante. Des biens pas chers, ça va vouloir dire généralement des biens pas aux normes, ou mal finis, ou pas rénovés, très anciens. Donc ça peut laisser place à beaucoup de maintenance et de travaux après avoir acheté le bien, malgré le fait qu'on peut se dire le contraire. La deuxième chose, ça peut être l'enjeu de l'emplacement. On le répétera jamais assez. L'immobilier, c'est l'emplacement, c'est quand même la base. Et donc, quand on parle de budget, évidemment, ça rentre en compte. C'est la valeur, en fait. Qu'est-ce qu'on achète? Et la valeur notamment du terrain. La valeur du terrain, la valeur de l'emplacement. Donc, le budget modéré, c'est un mot que je prends avec des pincettes. On fait de l'investissement. On n'est pas en train d'acheter un produit de consommation, un produit consommable. On consomme pas, on investit. Donc, le budget, en fait, est relatif à nos objectifs. Aujourd'hui, on veut aller sur un budget qui est trop faible. Moi, je préfère refuser de travailler si ça correspond pas à ce que je crois doit être le minimum pour pouvoir faire quelque chose de correct, c'est-à-dire qui prenne de la valeur et où on a un minimum de stabilité pour avoir une rentabilité qui soit durable. La seule chose qui m'intéresse, c'est que l'expérience de l'investisseur soit bonne, que la promesse tenue qui est de travailler sur le rendement locatif, de créer du rendement locatif et une rentabilité nette positive, et également d'avoir un bien qui développe sa valeur, soit respectée. Même si j'ai pas de garantie là-dessus, je travaille dans ce sens-là. Il faut comprendre également que votre position en tant qu'investisseur, vous êtes probablement à l'étranger, vous n'êtes pas aux États-Unis, vous êtes dans tous les cas probablement pas connaisseur du marché américain, ou peut-être que vous l'êtes, mais vous devez faire appel à quelqu'un pour vous accompagner. Donc, dans tous les cas, ça doit laisser place à une réflexion qui est différente. Même si vous faites ce métier-là dans votre zone de prédilection, dans votre pays, dans votre région, là, ce que vous venez chercher, c'est différent. Donc, il faut probablement penser un peu différemment. C'est pour ça qu'aussi mes recommandations et mes conseils, sont adaptés aux clients avec qui je travaille. Je travaille avec beaucoup de gens qui sont à l'étranger, parmi nos clients francophones, qui vivent dans le Canada francophone, en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, ou ailleurs, en Afrique francophone aussi. Et donc, évidemment, il faut prendre ça en considération. Donc, mon budget modéré, oui, bien sûr, parce qu'on veut faire de la rentabilité locative, on veut avoir un rendement qui soit positif, donc le prix est très important. Maintenant, il faut comprendre aussi ce que l'on achète. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, sur une acquisition immobilière, que ce soit sur nos deux marchés, où on a nos deux bureaux, le sud-ouest de la Floride, les counties de Sarasota, de Port Charlotte et de Bradenton, ou le nord-est du Mississippi et sud Tennessee, la région de Jack Pickwick. Si vous n'avez pas $100 000 de cash disponible, on va pas pouvoir faire beaucoup de choses ensemble, malheureusement, parce que ça me paraît être le montant minimum à investir pour pouvoir faire une acquisition avec un financement. Aujourd'hui, globalement, si on n'a pas une lettre de préapprobation pour $300 000, on peut descendre à $250 000 et dans ce cas-là, avoir un apport de $80 000 uniquement, ça peut le faire, parce que vous savez que la banque aux États-Unis pour les investisseurs étrangers finance jusqu'à 70% à 80% de l'acquisition, c'est plutôt 70% généralement. Il faut au moins avoir $80 000 à $100 000 de cash disponible. C'est vraiment la recommandation que je fais. Évidemment, plus on a de cash disponible, mieux c'est, parce que plus on va pouvoir s'ouvrir des portes, moins le risque va être important, évidemment, puisqu'on aura le choix de prendre une décision plus large en fait. Et de se permettre d'avoir différentes options, donc de prendre une décision dans de meilleures dispositions. Donc effectivement, ça me paraît être vraiment la limite.
d'avoir au moins 100 000 $ de cash disponible. Évidemment que si on peut faire une acquisition en cash, c'est mieux, ça permet d'éliminer le risque de l'obligation qu'on peut mettre sur un bien, du financement. Maintenant, l'effet de levier est aussi très intéressant pour les gens qui peuvent supporter ce risque-là, qui acceptent de vivre avec. Évidemment, ça permet de développer son patrimoine plus rapidement. Parfois, les rendements locatifs peuvent être mangés par les intérêts du financement, mais à côté de ça, quand on fait une sortie et qu'on revend, parfois on peut gagner beaucoup plus d'argent via la plus-value. C'est le cas de certains de nos clients qui ont fait le choix, alors qu'ils auraient pu acheter un bien en cash, d'en acheter non pas un mais 3 avec financement, et au moment où ils sont ressortis, ils ont capitalisé 3 fois. C'est aussi un risque plus important de perdre 3 fois de l'argent, voire d'avoir moins de rendement locatif tous les mois, une rentabilité qui soit pas positive. Donc tout ça doit être discuté au moment du cheminement qu'on fait ensemble, de la procédure d'acquisition, pour bien comprendre la version risque de chacun et de bien faire comprendre les enjeux qui sont liés à la mise en place d'un financement ou pas. Mais globalement, bien sûr qu'on peut encore trouver des affaires sur un budget modéré. Il faut pas oublier qu'on est aux États-Unis, c'est la première puissance mondiale. On est aussi dans un marché extrêmement développé. Il faut comprendre que le PIB américain, le PIB par habitant n'a fait que se développer. Donc aujourd'hui, on est sur des marchés qui sont encore très abordables quand on compare ça à la capacité d'endettement, à la capacité de consommation des Américains. Nous, les marchés où on travaille, ça me semble être encore très abordable. On arrive à construire aujourd'hui des biens neufs, des maisons individuelles de 3 chambres, 2 salles de bain, plus de 150 mètres carrés pour moins de 300 000 $. Je pense que c'est plutôt une belle prouesse pour le territoire américain. Après, j'aimerais revenir un peu plus sur notre entreprise. Au-delà du budget modéré, je crois que ce qui est important, c'est aussi travailler avec un partenaire de confiance. Nous, aujourd'hui, on se cache derrière aucun prestataire. On s'occupe de vous de A à Z. On prend votre budget, on détermine le territoire sur lequel vous voulez investir, plutôt le sud-est de Floride, plutôt la région du lac Pickwick, plutôt sur un bien rénové ou un bien à rénover, un bien dans l'ancien ou sur un bien neuf. Et puis, on vous accompagne sur les travaux, sur la construction. On vous accompagne ensuite sur la gestion du bien, évidemment, où on s'occupe de tout pour vous. On s'occupe de vous accompagner entièrement. Et puis, au moment où ça nous semble opportun de discuter d'une revente potentielle après quelques années, bien sûr qu'on vous accompagne aussi là-dessus pour vous aider à liquider le bien, à le revendre et à rebondir généralement sur autre chose. C'est la manière dont on travaille avec nos clients. On vous accompagne sur l'ensemble du spectre. On fait un accompagnement 360. Et surtout, on le fait en interne, c'est-à-dire qu'on gère nous-mêmes, on construit nous-mêmes, on vous accompagne sur l'ensemble des choses. Vous avez un seul et unique interlocuteur. La plupart du temps, c'est moi qui s'occupe de vous. Un interlocuteur francophone qui est là pour vous accompagner sur l'ensemble du spectre avec une expérience aujourd'hui de près d'une décennie. Un interlocuteur aussi qui a investi lui-même ses fonds dans le marché immobilier. Je ne suis pas juste un agent immobilier. Bien sûr, je suis licencié real estate broker. Donc, on a des licences qui prouvent aussi notre expertise, notre expérience, qui est la licence la plus haute qu'on peut atteindre en matière de transactions immobilières. On est également général contracteur. Donc, on a quand même un savoir-faire qui est large, que peu aujourd'hui d'entreprises francophones ont atteint. On est également une entreprise à taille humaine. Donc, vous avez des réponses très facilement et très rapidement à vos questions. On n'a pas vocation à avoir des milliers de clients. On a vocation à travailler avec certaines personnes et à les accompagner du mieux possible. On est vraiment dans une démarche qualitative de vous fournir un service custom, un service sur mesure. Pour finir sur cette vidéo, il faut comprendre également que pour nos clients, on ne se limite pas uniquement à notre cœur de métier, on est également proactif et on ouvre notre carnet d'adresses. Bien sûr, pour vous aider à acquérir votre bien, on vous met en relation avec les partenaires bancaires et les courtiers immobiliers avec qui on a l'habitude de travailler, francophones, anglophones si vous êtes à l'aise en anglais. On vous accompagne et on vous explique les tenants aboutissants, on vous fait prendre du recul sur les propositions qui vous ont faites pour faire le meilleur choix possible. On vous met en relation également avec tout notre réseau d'assureurs, notre réseau de banques pour ouvrir un compte bancaire à distance. On vous accompagne également sur la mise en place de votre entité juridique, votre LLC, votre corporation, pour protéger votre investissement aux États-Unis. On va très loin dans ce processus d'accompagnement, puisque également on vous accompagne sur la comptabilité et la fiscalité avec un partenaire unique francophone qui s'occupe de vos déclarations fiscales et de votre optimisation fiscale aux États-Unis. Donc véritablement, on essaie de couvrir l'ensemble du spectre pour que ça soit le plus simple possible pour vous et limiter le nombre d'interlocuteurs. Toujours avec un mot d'ordre, la francophonie, pour vous aider à comprendre et à communiquer le plus facilement possible
bien sûr sur vos investissements aux États-Unis. Moi, ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo, c'est que bien sûr que le budget est très important, mais ce qui compte au-delà du budget, c'est la valeur. Qu'est-ce qu'on va avoir en échange de ce que l'on va mettre sur la table? Bien sûr que c'est le cœur du sujet. Vous donner le meilleur rendement locatif, vous donner la meilleure plus-value potentielle, même si tout ça c'est très difficile et c'est complexe. On peut pas faire de plan sur la comète, mais on essaie de travailler avec des données. Aujourd'hui, on a accès à beaucoup de données et on vous en fait part. Malgré tout, budget modéré aujourd'hui, c'est possible sur nos marchés avec des tickets aujourd'hui à moins de 300 000 $ sur le neuf. On peut commencer à partir de 200 000 $ sur des biens rénovés et des plus petites surfaces dans l'ancien en Floride, mais maintenant je ne vais pas non plus vous raconter d'histoire. J'ai parfois des gens qui me contactent avec des budgets qui malheureusement sont trop petits pour pouvoir arriver à faire quelque chose de valable. Moi je préfère leur demander de patienter et de me recontacter plus tard pour faire un investissement qui a vraiment un sens sur le long terme. On est une entreprise familiale, une entreprise à taille humaine, et c'est ce que je crois ce qui nous différencie de la plupart de nos concurrents. On a également intégré beaucoup de savoir-faire. J'espère que cette vidéo a permis de vous donner plus d'informations sur quel budget anticiper pour investir aux États-Unis avec nous. Bien sûr, n'hésitez pas, si vous voulez plus loin dans cette discussion, une seule adresse, contact@investir.us. Si vous avez un projet immobilier ou si vous voulez discuter d'un projet plus précis pour vous en tant qu'investisseur dans le sud-ouest de la Floride ou dans le nord-est du Mississippi, sur la région du lac Pickwick, vous soumettez votre projet dans le lien en description de la vidéo et puis on vous recontacte sous 24 heures. Je vous dis à très bientôt, bye bye.